Et oui, je viens de vous dire, nous sommes avec Marcel Maréchal pour la deuxième fois et avec quel plaisir. Merci d'être là parce que je sais que vous avez plein de choses en préparation, dont Les Enfants du Paradis. Oui, oui. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. José Villamor, bonjour. Un des rois de l'opérette des années 90 est avec nous. Ça vous fait plaisir, hein? Bah, l'opérette, c'est mes premières émotions théâtrales, parce que c'est ce que j'ai vu comme spectacle vivant, la première, l'auberge du cheval blanc, chanteur de Mexico. Oui, faites attention voilà. parce que tout à l'heure, on va peut-être vous faire chanter. Ah bon, En tout voilà. cas- Et quel effet ça vous fait d'avoir un homme si haut placé dans votre équipe, Henri Valette? Ah bah tiens, bonjour, oui. Bonjour. C'est mon Alors- régisseur général, voilà. Et depuis combien de temps? Vous êtes un vieux couple, hein? Ouais, presque 30 ans, vieux couple, oui. Alors franchement, quand pendant 30 ans, on est régisseur de spectacle d'une troupe aussi dynamique que celle de Marcel Maréchal, j'ai l'impression que finalement on connaît aussi bien les textes que les acteurs, non? Oui, bien sûr. Par exemple, il n'y a pas comme ça un texte qui reviendrait? Ah, si, mais il faut que vous sachiez ce que c'est. Eh oui, ben, je voudrais entendre. Bon, la promenade est belle, fort belle, le beau jour, Fort beau, fort beau. Quelle nouvelle. le petit chat est Et mort. ben voilà. Mais vive la vie et vive l'opérette en tout cas. Merci Henri. Alors vive l'opérette, vive la route. Alors quand on vient dans la salle et qu'on assiste au spectacle en attendant Godot, on peut lire Route à la campagne avec arbre. Ouais, c'est ça, je vous vois venir, vous allez dire la route fleurie, non? Peut-être bien, si on la prenait cette route fleurie, c'est extrait d'un album, et cet album est un hommage à Francis Lopez bien sûr. José Villamor, La route fleurie. Allez, en route. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que je choisis pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdons pas un seul instant. Partons, la joie de vivre nous attend. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois chante la route fleurie que nous suivrons vous et moi. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdons pas un seul instant. Partons, la joie de vivre nous attend. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois chante la route fleurie que nous suivrons vous et moi. Prenons la route fleurie, suivons la toute la vie, de cœur à moi, vous et moi. Merci José. Et en juger par les applaudissements, les jeunes, les un tout petit peu moins jeunes, sont tous ravis d'entendre un air d'opérette. C'est tout public, hein. Bien sûr, Ça, je c'est peux vous le dire. tu es tout public, toi. C'est formidable. On met pas un carré, interdiction de regarder à partir de tel âge. non, pas de censure pour l'opérette. Marcel Maréchal, alors tout à l'heure vous disiez que l'opérette a un peu bercé votre enfance. Oui, bah, c'est les premiers spectacles que j'ai vus avec mes parents, quand j'avais entre 10 et 15 ans, c'était l'opérette. Après, je suis allé à l'opéra, au théâtre. Oui, vous avez Ouais. fait un petit retour avec l'opérette, vous aviez pris quelqu'un de l'opérette dans un de vos spectacles. Oui, quand j'ai monté Carmen au Palais des Sports, j'avais José Todaro, qui a chanté aussi beaucoup Francis Lopez, et qui est un excellent chanteur et qui est un garçon délicieux. Vous voyez, ils sont très très gentils dans Mais l'opérette. là, l'opérette Oui. aussi, c'est un peu l'histoire, puisque je vois que vous tendez mon livre. Ah oui, oui. Je Je voudrais un rhum limonade, c'est possible? Voilà, Rome Limonade, c'est un livre que j'ai écrit qui est en hommage
à mon père. Alors, la rhum limonade, il faut savoir que c'est la boisson des... Mon père était routier, chauffeur routier, et c'est une vie très très dure. C'était encore beaucoup plus dur autrefois que maintenant. Maintenant, il demande la retraite à 55 ans. Là, à cette époque, il travaillait jusqu'à 70 ans. Mais enfin bon, c'est très bien de demander la retraite à 55 ans. Et le rhum limonade, c'est quand on est fatigué, c'est pour tenir le coup vers les 5 heures du matin. On prend un petit peu de rhum, parce qu'il ne faut pas croire que c'est une boisson d'alcoolique, et on met beaucoup de limonade, et ça vous fait, ça vous donne... Ça donne la pêche. Oui, c'est un peu comme le coca, paraît-il, le coca. Je sais pas, j'aime pas ça, je préfère le vin. Mais et voilà, alors c'est un hommage à mon père, justement, mon père... Oui, mais ça, c'est grâce à mon père que j'ai découvert... l'opérette. L'opérette, et mon père a chanté d'ailleurs dans des opérettes des amateurs, il chantait, il faisait un peu le comique. Alors, Marcel Maréchal, bon, après le rhum limonade, je pense que vous n'en prenez pas tous les soirs là, quand vous jouez En attendant Godot, ici, qui est un succès énorme. Oui, c'est vraiment, ça fait plaisir, c'est un très grand triomphe, oui, et c'est formidable tous les soirs. Et pour ceux qui dans ne... cette même salle. Oui, et c'est jusqu'à la fin de la semaine. Malheureusement, on le joue depuis 70 fois, on a commencé... en novembre, et c'est fini samedi. Samedi, et après, oui. on part en tournée, voilà. Mais en tout cas, pour les habitants de l'Île-de-France qui n'ont pas vu... Il faut peut-être dire que je joue ça avec Robert Hirsch, bien sûr, le grand Robert Pierre Arditi, Jean-Michel Dupuis, qui mise en scène Patrice Kerbrat, et un décor, puisqu'on le voit là depuis 2 jours, c'est le décor d'Édouard Hogg. Oui, voilà. Un très très beau décor. Et bien maintenant, on va retrouver ce décor dans un petit extrait justement d'En attendant Godot, qui se joue actuellement, et en tout cas jusqu'à samedi, au Théâtre du Rond-Point.